Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir aujourd'hui quelles seront les énergies générales pour le mois de juillet 2024 qui est à nos portes déjà. Et je vous invite à aller voir dans la description de cette vidéo si jamais vous aimeriez avoir une consultation en privé. J'offre ce qu'on appelle des appels gratuits aussi qui sont des conversations ensemble pour apprendre à se connaître, pour apprendre à voir comment je travaille en individuel et qu'est-ce que je peux vous offrir à travers tous les services que j'offre. Donc aujourd'hui, on va aller voir ça au niveau des énergies générales pour le mois de juillet. Ce sont des énergies générales pour tous, donc ça se peut que ça ne vous parle pas. Je vous invite à faire preuve de discernement et d'écouter vos ressentis à travers de cette interprétation. Donc, on va aller voir juillet. Probablement de belles choses. C'est très positif, cette carte-là. On va aller voir quelques énergies pour commencer. D'accord. On va aller voir ça pour commencer. Donc, de façon générale, un as de coupe pour débuter au niveau d'ouverture du cœur. Ça me dit ouverture du cœur, peut-être des rencontres amoureuses ou amicales, mais qui font du bien. Donc, on parle beaucoup de rencontres en fait. Puis que ce soit des rencontres de nouvelles personnes ou tout simplement se réunir aussi. Il y a quelque chose ici qui va être super important. Je vois beaucoup de larmes aussi, donc peut-être des larmes de joie, mais peut-être aussi des larmes libératrices, donc des beaux moments, mais aussi peut-être des libérations qui ont lieu. Donc, on évacue par les larmes, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Ensuite, on a la belle tempérance ici. Avec la tempérance, j'ai l'impression qu'on vous invite à pas aller trop rapidement dans certaines situations, OK? Et même avec la carte du 3 de Pentacle, c'est un petit peu le message ici qu'on me dit. J'ai l'impression que dans certaines situations, il va falloir faire preuve de patience, d'être dans son énergie, dans son réel rythme, de ne pas vouloir aller plus vite que son rythme intérieur par rapport à l'intégration de certaines choses, comme ici, j'ai l'impression qu'on le libère peut-être un peu. Il y a des nouvelles rencontres, ça agite quelque chose, mais il faut prendre le temps que les choses se déposent ici. Pendant le mois de juillet, j'ai vraiment l'impression qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Dans certaines situations, dans certains cas, c'est un petit peu la phrase qui m'est montée à l'esprit. Donc, faire preuve de patience, attendre que les choses s'intègrent petit à petit dans votre vie, OK? Et il y a une possible collaboration ici, je vois pour certaines personnes, c'est possible qu'on fasse des collaborations, donc peut-être du travail en équipe, mais je vois qu'il y a un ralentissement à propos de ça, peut-être un projet qui a démarré, mais qui peut ralentir en cours de mois de juillet. Est-ce que c'est les vacances qui fait que ça ralentit? Est-ce qu'il y a des employés au travail qui sont en partie, que là, les choses ralentissent? Je vois un ralentissement au niveau de la productivité au sein de certaines équipes. Mais je vois qu'il y a quand même des collègues, il y a de la collaboration, il y a peut-être des projets qui sont en construction. Pour certains, je vois des projets assez, tu sais, je vois que ça tricote avec plusieurs membres où les choses peuvent vraiment prendre de l'expansion, mais ça prend la vitesse, OK, d'expansion ralentit peut-être un petit peu à travers de juillet, mais ça continue de se tricoter, ça continue d'avancer pour certains projets, pour certaines personnes, et chacun met du sien. Moi, c'est vraiment ce que je vois, c'est que chacun met du sien. Il n'y a pas nécessairement un... Oui, il y a peut-être un leader, peut-être pas, mais c'est comme chacun a sa place dans ce projet. Donc, à vous de voir si cette partie-là résonne pour vous. On va aller voir justement au niveau des projets ou du travail, qu'est-ce qui peut se passer pour, de façon énergétiquement parlant, quelle petite météo, au niveau des projets et du travail pour le mois de juillet. On va aller voir ça. Tout bouge. Donc, au niveau des projets, bon, ça commence bien, un autre as par-dessus un autre as. Donc, des nouvelles opportunités d'affaires, des nouvelles opportunités de projets, de l'expansion dans vos projets, bien sûr. Projet, travail. Voyons, et des belles collaborations encore. Collaboration par-dessus collaboration, ça peut pas être plus
En tout cas, pour moi, je trouve ça magnifique, ce tirage-là. Des belles opportunités de créer. Des belles opportunités de créer qui vont vous propulser. OK? Ici, on parle vraiment d'un mois pour vous propulser, le mois de juillet. En plus, pour moi, c'est vraiment, tu sais, on a le soleil, c'est vraiment le cœur de l'été. Il va y avoir quelque chose d'expansif dans ce mois-là au niveau des carrières, au niveau des projets, selon votre petit bout de chemin que vous faites aussi, là, tout dépendamment de votre vie. Si ça résonne avec vous, si vous êtes en train de démarrer des entreprises, êtes-vous en train de créer des projets, êtes-vous au sein d'une belle entreprise qui est florissante en ce moment, mais il y a clairement des ententes qui se scellent à partir de la fin juillet, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Donc, fin juillet, on parle de tisser des liens profonds aussi par rapport à... C'est comme si, je vais parler, peut-être que ça va pas parler à tout le monde, vous savez comment ça fonctionne, on écoute, on ressent, est-ce que ça me parle? Oui, non, ok. Sinon, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Et là, j'ai l'impression qu'à travers le travail, à travers un projet de collaboration, pour certaines personnes, vous allez rencontrer l'amour. Pour certaines personnes, je vois une rencontre amoureuse à travers un projet, à travers l'entreprise que vous êtes en train de faire. Donc, est-ce que ce sera un partenaire de travail? Possible. Est-ce que ce sera quelqu'un qui sera attiré par votre projet? Possible. Et moi, j'ai vraiment j'ai plusieurs ressentis présentement. J'ai le cœur qui débat. Je voyais le potentiel amoureux déjà ici en partant. Fait que beaucoup de belles rencontres pour plusieurs personnes. Donc, ouvrez-vous peut-être à la possibilité que ce soit un partenaire d'affaires ou une partenaire d'affaires, là, homme ou femme, là, peu importe. Je trouve ça vraiment magnifique. En tout cas, présentement, justement, on va y aller voir au niveau des relations, des amours et tout ça. On va aller voir au niveau des sentiments, des émotions, qu'est-ce qui est là. Et au niveau relationnel général, et on va terminer avec le sentimental. On va aller voir au niveau relationnel de façon générale, donc amical, familial ou les collègues, peu importe. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau de juillet? C'est que des belles cartes présentement, en tout cas, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Donc, au niveau relationnel, encore la patience par-dessus, la carte de la patience, ça... OK. Donc, au niveau relationnel, que ce soit vos collègues, vos amis, votre famille, votre partenaire de vie aussi, mais on va aller voir plus dans le sentimental, dans une autre carte, dans une autre ligne. Donc, ce que je ressens, c'est qu'au niveau relationnel, pour certaines personnes, ça va être peut-être le moment de se retirer un petit peu de l'effervescence de beaucoup, beaucoup de gens. OK? Je sais pas pourquoi, quand j'entendais le mot ralentissement aussi dans l'expansion de certaines choses, là, je le ressens dans le côté social. Comme si pour certaines personnes, juillet, ce sera peut-être pas la grosse fête à tous les jours où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je vois pour certaines personnes une espèce de repos. OK? Une espèce de... j'ai peut-être besoin de prendre un petit peu plus soin de moi. OK? OK. Je vois aussi des gens qui vont peut-être faire un voyage dans le mois de juillet par rapport, je sais pas pourquoi, mais on me parle de certains voyages l'autre côté de l'océan. Donc ça, peut-être que ça va vous parler. Donc on parle de traverser un océan pour certaines personnes vers la mi-juillet pour certains. Donc je sais pas si c'est déjà planifié, peut-être que oui, peut-être que non. Pour les relations ici, on me dit d'être doux avec les gens autour de vous. OK? On me dit d'être doux pour certaines personnes. C'est important d'être doux envers les gens qui sont autour de vous, de faire preuve de patience envers eux, dans le sens que ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas besoin de... Ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas besoin de faire plus, de pousser plus. Vous avez simplement à être. Parce que le changement, vous ne le voyez pas se faire présentement, même si vous avez l'envie qu'il y ait du changement chez les gens que vous aimez. Mais le changement se fait, mais vous ne le voyez pas. Fait arrêtez de pousser et de focuser sur les efforts qui sont vains. Parce que vous n'avez pas besoin de faire, vous avez besoin d'être. OK? Je ne sais pas à qui ça va parler, ce message-là. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vit des difficultés autour de vous, de la famille, des amis? Vous aimeriez les pousser un petit peu à faire des changements? Arrêtez de faire des choses, mais soyez vous-même et le changement s'opère tranquillement. C'est ce qu'on me dit de vous dire
pour certaines personnes. Ça va être précis pour certaines personnes. Vous pouvez l'écrire en commentaire hein, si ce message-là était pour vous. Ça va me faire plaisir de le lire. Et concernant les relations, aussi, on vous demande de... Comment je peux dire ça? J'ai une forme de patience qui est encore là, de prendre le temps de mettre les choses en place avec les gens autour de vous, de trouver un équilibre aussi. Pour certaines personnes, ça va être important d'aller chercher un équilibre. On me dit de mettre certaines choses en place, de mettre certaines choses en place. OK, là, ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes, ça va être important d'arrêter de dire « Oui, oui, on va faire quelque chose. Oui, oui, on devrait se voir. Oui, oui, on ira prendre un café. » Faites-le. Donc, juillet, ça va être vraiment un bon moment pour vraiment mettre en pratique ces paroles qui semblaient un petit peu flottantes dans l'air, pour pouvoir vraiment ancrer le désir profond de revoir une X personne, parce que oui, oui, on ira prendre un café, oui, 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 c'est juste maintenir un lien qui n'existe pas. Donc, c'est vraiment pour moi, soit vous coupez le lien, soit vous y allez voir la personne, vous allez la visiter, vous faites une activité, parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est comme on est sur le bord de perdre le lien pour certains cas. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant au niveau amoureux, sentimental, puis on va y aller on va commencer avec... je vais y aller avec mon oracle d'ailleurs. Je vous présente l'oracle rose que j'ai moi-même créé, qui est présentement en vente. Donc, on va aller voir pour les personnes qui sont en couple pour commencer. Donc, les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas prendre toutes ces cartes-là, il y en avait beaucoup trop. Donc, les personnes en couple, qu'est-ce qu'on a? Un lien d'art. Donc, si vous êtes en couple présentement et que vous ressentez une forte connexion avec votre partenaire, c'est fort possible que vous ayez une belle connexion au niveau de l'âme, un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle, d'âme double, peu importe lequel que c'est. Donc, écoutez ce message-là encore une fois si ça résonne. On voit beaucoup que pour juillet, on va s'impliquer dans la relation. On va s'impliquer dans la relation avec beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup, beaucoup d'amour, de dévotion. Donc, faites juste attention de ne pas vous oublier à travers de cet amour que vous offrez à votre partenaire de vie. Pensez quand même un peu à vous à travers de tout ça. Ne perdez pas toute votre énergie à vouloir plaire non plus. Et on va terminer avec l'explosion. Donc, on va dire possible dispute ou peut-être mésentente quelque part ou vérité qui peut éclater au sein de votre relation ou c'est peut-être déjà passé que vous êtes en train de vous réconcilier peut-être. Donc voilà, ça pourrait être une belle énergie pour apprendre plus profondément à se connaître et à voir comment on réagit quand il y a des explosions au sein du couple. Voilà, on va aller voir maintenant pour les gens qui sont célibataires. On voyait déjà la possibilité de rencontre. Est-ce que l'oracle rose va nous parler de ça aussi? Les lunettes roses. Donc, pour certaines personnes, pendant le mois de juillet, c'est possible qu'on se voile un petit peu la face par rapport à certaines relations, par rapport à certaines croyances qu'on dit aussi. Donc, certaines croyances que vous pouvez avoir envers vous-même ou envers les autres. Donc, on dit que c'est peut-être le temps de retirer ce filtre-là ou essayer de s'observer avec un filtre beaucoup plus clair pour les gens qui sont célibataires. OK, donc pour juillet, les gens qui sont célibataires, ce qui peut vous attendre présentement, ce qui peut être là, c'est une belle énergie qui est fluide à l'intérieur de vous. Donc, on peut parler avec cette carte-là d'effectivement être en train d'attirer de belles fréquences, des fréquences, d'être en train de vibrer des choses pour attirer à vous des belles personnes qui vont vous ressembler au niveau de cette même fluidité-là. Mais on pourrait aussi parler d'être super bien seul en ce moment, parce que ça me parle beaucoup. C'est comme si le mois de juillet, peut-être, vous n'aurez même pas le temps de penser à ça. Et parfois, justement, dans
moment où on s'y attend le moins, c'est là que les choses peuvent se produire et c'est ça que je ressens en fait au fond de moi. C'est comme il y a tellement un lâcher-prise, il y a tellement un je suis bien avec moi-même que quelque chose peut arriver par surprise. Et on va aller voir la dernière carte qui sera beaucoup de communication, justement. Peut-être allez-vous avoir beaucoup de belles discussions avec des étrangers ou des nouvelles personnes dans votre vie ou tout simplement vos amis qui vous maintiennent dans une énergie de bien-être et de vous sentir entouré. Je sens que c'est ça qui est important dans ce tirage-là, de vous sentir entouré de belles personnes. Voilà. Donc, c'est les énergies générales pour le mois de juillet de 2023. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à faire un petit commentaire s'il y a quelque chose qui évoquait quelque chose que vous vivez en ce moment ou si ça vous parle. Si jamais vous aimeriez vous procurer l'oracle rose, je vous invite à communiquer avec moi tout simplement. Donc, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.